Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, on va faire des choux chantilly. Alors, c'est pas vraiment des choux chantilly, c'est des cygnes chantilly et des petits éclairs à la fraise. Voilà. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Première opération, on va faire une pâte à choux. Donc, ça, c'est pas très compliqué, hein. On a 25 centilitres d'eau. Je vais couper là-dedans 80 grammes de beurre en petites parcelles, comme ça. Voilà, j'ai 85 grammes. Là, je vais m'en garder un tout petit bout qui va servir tout à l'heure pour beurrer un petit peu notre plaque. Je vais rajouter là-dedans une petite pincée de sel. Voilà. Et j'ai un tout petit peu de sucre. Voilà, je vais sucrer très légèrement. Pas beaucoup, hein. Ensuite, je porte ça sur le feu et on va faire fondre notre préparation. Alors, ça va aller très vite, ça. Pratiquement en temps réel, vous allez voir. Le principe, donc, je vais avoir ma farine à côté et des œufs qu'on incorporera ensuite. Donc attention, là c'est important, il ne faut pas qu'il y ait de réduction de la quantité d'eau. Donc soyez assez précis dans les proportions, parce que la pâtisserie, c'est pas comme la cuisine, hein. La pâtisserie, si on n'est pas exact, à 10 grammes près, votre recette peut ne pas fonctionner. J'ai déjà réglé mon four à 170. Et on va, dès que notre beurre là va être fondu, vous allez voir, on va rajouter là-dedans la farine en une seule fois. Voilà, c'est pour ça que je coupe mon beurre en petites parcelles. Comme ça, il n'y a pas d'évaporation. C'est-à-dire qu'au moment où ça va bouillir, là, vous allez voir, on va obtenir la fonte complète de notre beurre. Et ça, c'est important. Voilà, ça va se passer. Attention. On va obtenir l'ébullition. Voilà, mon beurre est fondu. Au moment où ça bout, vous baissez le feu. En une seule fois, vous ajoutez la farine. Et on va faire ce qu'on appelle maintenant dessécher notre pâte à choux. Alors on va obtenir un emploi. Voilà, comme ceci. Hors du feu, hein. Voilà. Sortez un petit peu du feu. Ça forme comme une boule. Et là, à ce moment-là, vous allez là travailler jusqu'à ce qu'elle sèche complètement. Donc là, vous retournez sur le feu. Et il va falloir qu'elle se décolle des parois et de la spatule. Ça va être notre point de cuisson qu'on va rechercher. Voilà, là on peut le voir. Ça commence à dessécher. Ça se décolle facilement des parois. Et ça, c'est important, il faut que la farine soit cuite. Voilà. Et plus on va dessécher notre pâte à choux, plus on va pouvoir y incorporer tout à l'heure les œufs. Voilà, donc je la travaille un petit peu. Vraiment, il faut qu'elle soit sèche. C'est vraiment le terme, c'est dessécher la pâte. Voilà. Alors bien sûr, on peut le faire au batteur mélangeur, ça aussi quand on fait des grandes quantités. Mais pour les petites quantités qu'on fait là, 25 centilitres d'eau, 80 g de beurre, 130 g de farine. Je marquerai bien sûr dessus une petite pincée de sel et de sucre. Voilà, notre pâte à choux est terminée. On va maintenant la mettre dans un cul de poule. Et on y ajoutera nos œufs. D'ailleurs, on va le faire directement. Vous l'aurez en direct live. Voilà. Alors, un à un, à chaud, vous allez ajouter les œufs. Alors, j'en ai préparé 4. On verra si on peut les mettre ou pas. Je les casse individuellement et j'ajoute un œuf après l'autre. Voilà. Alors, au début, ça va se séparer un petit peu, pas d'inquiétude. Voilà. À chaud, hein. Puis ça va se réunir de nouveau. Et il va falloir qu'on obtienne une consistance qui soit idéale. Alors surtout pas de fouet, hein, vous travaillez à la spatule. Voilà, ça va se lier de nouveau. Et on va incorporer un deuxième œuf. Voilà. On va rajouter le dernier œuf, là je pense. Et on devrait normalement être bien. Voilà, je vous ferai voir après la consistance qu'il faut obtenir. Il faut obtenir comme un espèce de... Vous allez voir, quand on prend la pâte, il faut qu'elle fasse comme un bec. Et là, à mon avis, ça va être parfait. Alors, si jamais vous vous rendez compte qu'elle est un peu liquide après 3 œufs, vous battez votre œuf et vous rajoutez petit à petit. Voilà. Alors là, on est pas mal du tout, hein. On va la regarder. Elle va normalement... Si on fait ça, elle doit descendre un petit peu comme ça. Et elle doit faire une espèce de bec comme ça. Là. Voilà, ça c'est bien. Donc là, notre pâte à choux est terminée.
on va pouvoir maintenant passer au couchage. Alors comme indiqué tout à l'heure, petit morceau de beurre et on va beurrer très légèrement notre plaque. Alors ça c'est important parce que du coup ça va permettre à la fois de faire se décoller votre chou et en même temps ça va permettre de graisser un petit peu la plaque. Et c'est-à-dire que vos choux vont bien tenir au moment où on va les positionner sur cette plaque. Voilà. On va mettre la plaque au frais pendant 2 petites secondes au frigo en attendant de remplir notre poche. Hein. Mettre ça en frais. Voilà. Alors là maintenant, on va ensemble remplir la poche. Alors le principe, j'ai pris une grosse douille cannelée aujourd'hui. On ramène la poche sur sa main et notre index ici va nous permettre d'essuyer. Si vous regardez bien, je mets ma pâte à chou à l'intérieur, elle a la parfaite texture là qu'il nous faut. Voilà. Vous pouvez prendre une corne pour ça, hein, ça marche très très bien. Voilà. Je vais garder un tout petit peu de pâte parce que j'en aurai besoin pour faire mes becs pour les cygnes, très peu. Voilà, donc je vais à peu près garder cette quantité là, ça suffira, vous allez voir, pour faire les petits cygnes. Le reste c'est pour le dressage. Vous couchez à plat là-dessus. Vous ramenez, pour l'instant j'ai pas coupé la poche au fond, donc je vais la couper maintenant. Je coupe autour de ma douille, je retire et vous faites remonter votre pâte à choux. Voilà, n'allez pas trop loin. Et on va passer maintenant au dressage. Je ferme, je maintiens, dressé. Voilà. Alors pour les cygnes, une grosse pression comme ça, et ensuite on va ramener. Pareil, je vais en faire 4. Attention, la pâte à choux a tendance à gonfler, donc il faut être logique, il faut garder de l'espace. Voilà. Ensuite on va faire les éclairs, donc là pareil, tout en longueur, et on remonte à la fin, on s'arrête et on remonte. Toujours le même gabarit. Un petit pinceau, et juste pour, très légèrement, attention que ça ne coule pas sur la plaque, vous allez, avec ce pinceau, juste dorer votre préparation. C'est ce qui va donner le brillant à votre chou. Alors attention de ne pas écraser, parce que on joue un petit peu sur la forme aussi, là, qu'on a fait. Voilà, là je rentre un petit peu la petite pointe, hein. Voilà. Voilà. Et là maintenant, on va glisser ça à 170 au four. Hop. Et on se verra au fur et à mesure. Alors il nous reste à faire maintenant les petits coups. Donc je vous retrouve dans 2 secondes dès que j'ai tout préparé et on fait les coups ensemble. On va dresser maintenant les petits coups. Alors pour ça, une petite pointe là et ensuite on fait un joli. Voilà. Petite pincée, hop. Il faut vraiment juste passer dessus. C'est ce qui va leur donner le brillant, hein. Voilà. Alors j'ai coupé les petites amandes, vous allez voir, et ça va nous faire les becs de nos cygnes. Voilà, on fait ça, hop. Ça cuit très très vite ça, donc on va attendre un petit peu, et puis on les mettra au four tout à l'heure, au moment où on aura les autres qui seront gonflés, parce qu'il y a une chose qu'il faut éviter quand on fait de la pâte à choux, c'est de mettre des choses dedans quand ça commence à gonfler, sinon le chou retombe. Donc on va attendre que le chou soit bien pris, et on glissera ça au dernier moment, pendant quelques minutes, pour essayer justement de trouver le bon compromis, pour que les 2 pâtes à choux soient cuites en même temps. A tout à l'heure. Là, on peut regarder un petit peu comment ça gonfle déjà. Magnifique. Voilà. Voilà, il continue à gonfler. Commence à prendre un tout petit peu de couleur. On les laisse tranquillement. Surtout n'y touchez pas et n'ouvrez pas le four. On va maintenant pouvoir rajouter les petites têtes. Si Anne vient voir un petit peu là, on va ouvrir rapidement, mais on ne va pas laisser ouvert longtemps. On peut regarder déjà, ils sont très très beaux les éclairs, hein, ils sont magnifiques. On va maintenant ouvrir rapidement. On ne va surtout pas y toucher. On va glisser ça en dessous et on va laisser finir de cuire ça tranquillement. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de ne pas savoir faire une chantilly. Le principe est simple. De la crème. Voilà.
au fouet avec votre petit batteur mélangeur ou avec votre petit truc électrique. On va monter la crème en forme chantilly. Donc on va rajouter là-dedans le sucre. Voilà. J'en mets pas trop. Et on va fouetter tout ça jusqu'à l'obtention de la chantilly. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la finition, sortie du four et le dressage. Alors, on va juste rajouter un tout petit peu de vanille fraîche dans ma petite crème chantilly. Voilà, donc je gratouille un petit peu. Comme dit, surtout jetez pas ça, hein, gardez-le précieusement, ça vous servira pour faire du sucre vanillé. Hein. Voilà. Des petits grains de vanille. Voilà. Donc là, j'ai bien monté ma crème. Je vais juste la serrer un peu. Pour la serrer, comme indiqué, vous tournez dans le sens inverse de ce que vous avez fait. Et là, on a une crème qui va tenir impeccablement bien. Puis, on va regarder. Nos petits coups sont prêts. Et en même temps, nos éclairs de choux, pareil. Normalement, c'est nickel. On va regarder ça. Ils sont bons tout seuls. Ils sont bien légers. Ils sont très jolis au niveau de la couleur. On va les disposer maintenant. Là, on voit, c'est régulier. Bon, alors c'est sûr que moi j'en ai fait longtemps, hein, donc pas d'inquiétude si pour vous c'est un tout petit peu moins régulier. Posez-les sur grille et c'est important parce qu'il faut que ça continue à sécher un petit peu. Voilà. Ça c'est notre petite tête de cygne, hein, on peut le voir là, c'est mignon avec le. On voit ça, ils ont des petits becs. Voilà. Et là, ça c'est les petites choses qu'on a pris en plus. Donc les plaques en pâtisserie, normalement, on essuie simplement et on range parce que ça reste un petit peu gras. Surtout de grâce, ne les lavez pas. Voilà. Donc là, on va les laisser refroidir. On va ensuite les couper et les tailler. Mais pour ça, on se retrouve dans quelques minutes dès que ça sera froid pour le montage et la finition. Voilà, finition dressage. On va en faire un de chaque pour que vous voyez un petit peu. Donc on va commencer par, si vous voulez bien, par le cygne. Donc très simple. On coupe bien droit. Voilà. On a un joli chou là qui est nickel. Les ailes, elles, on va les recouper en deux. Vous allez comprendre pourquoi. Et on a besoin d'un petit coup comme ça. Voilà, ça ce sont les premiers éléments pour un cygne. Pour les éclairs, très simple. Là, vous allez simplement couper de la même manière le petit chapeau. Pas trop gros. Gardez un petit chapeau sur le côté. Voilà. J'ai préparé des petites fraises. Et vous allez voir, on va se faire donc un petit éclair à la fraise. On peut enlever un petit peu la pâte à choux qui reste à l'intérieur. Donc le principe, très simple. On a sa crème chantilly. Vous allez farcir le chou en donnant une jolie forme, comme ça. L'éclair, on va faire exactement la même chose, simplement là, on va faire des petites pressions successives comme ça pour donner voilà, une jolie forme à votre préparation. Pour le cygne, très simple, je pique mes petites ailes comme ça, voilà. Et on va rajouter à l'intérieur le petit coup, comme ça, hop. Voilà, on a un vrai cygne. Et pour lui donner un petit peu, vous mettez un tout petit peu de sucre glace sur le dessus, vraiment, histoire de lui donner un petit peu de couleur comme ça. Voilà. Pour l'éclair, eh ben, ça va être très simple aussi. J'ai coupé les petites fraises en petites tranches toutes fines. Vous allez les superposer comme ça. Voilà. On va garder le petit bout d'éclair qu'on avait sur le côté, on va le glisser là sur le côté. De la même manière, on peut mettre un tout petit peu de blanc, comme ça, avec... Et on peut rajouter une toute petite feuille de menthe. C'est des choses qui se marient bien. Menthe et... Voilà, je ne vais pas en mettre trop parce que c'est quand même très fort. Et voilà, un petit dessert de lundi de Pâques. Voilà, on va les mettre comme ça, face à face. Donc voilà, régalez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Joyeuse Pâques encore et restez chez vous.